Bonjour Carmen. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour toi parce que la Fondation Jeunesse veut reconnaître ce que tu as fait durant toute ta carrière pour rendre les jeunes autonomes. De mon œil de pédagogue et de gestionnaire scolaire, je t'ai suivi tout au long de ta carrière, qui a débuté à l'école au collège Thibaudeau, qui s'est poursuivi à l'école Saint-Louis-de-Gonzague, et en 1970, tu faisais partie de l'équipe des institutrices et des instituteurs qui ont créé l'école Joly. Tu y as œuvré avec ardeur et détermination, et jusqu'à ce jour, au-delà de la retraite. En 1986-87, c'était l'année de la réorganisation scolaire des écoles de Saint-Patrice. L'école Sainte-Marie fermait ses portes, l'école Le Roi recevait les élèves de maternelle et du premier cycle, alors que l'école Joly rassemblait les élèves de 4e, 5e et 6e année de tout le Grand Saint-Patrice. Tu étais de cette équipe. Tu en es encore. Alors, toi, l'école Joly est devenue ton milieu de vie. C'est devenu presque un royaume pour toi. Tu arrivais tôt le matin et tu étais la dernière à partir lors de mon année 86-87 où j'ai été votre directeur. Pour toi, la gestion de classe se faisait à ta recette. Tu donnais des défis aux enfants, tu les mettais à l'œuvre, tu les regardais, tu les occupais et tu t'approchais progressivement de ceux et celles qui avaient des difficultés à répondre à la consigne. Pour toi, le devenir se conjugue au présent. Pour toi, le devenir, c'est ce qui change, ce qui doit et qui peut être changé. Alors, chaque enfant travaille à son devenir et comme éducatrice, tu avais la préoccupation de non seulement qu'ils connaissent leur matière scolaire, mais qu'ils dressent des passerelles entre le savoir, le savoir-faire, le savoir-être et le savoir-dire. Carmen, tu as été et tu es toujours une grande éducatrice. Au-delà de la retraite, à l'âge avancé, tu auras prochainement 80 ans, et la date de péremption n'étant pas encore apparue, tu te rends chaque semaine, quelquefois à l'école, pour assister des enfants, les guider dans leur apprentissage, leur faire découvrir qu'ils ont en eux la porte qui s'ouvre sur le bonheur et sur la confiance en eux-mêmes. Merci pour tout ce que tu as apporté à la jeunesse. Merci d'avoir aidé des milliers d'enfants à devenir meilleurs. Merci d'avoir réinventé l'école à ta façon. Nous gardons de toi des souvenirs extraordinaires. Tu pourrais raconter l'histoire de l'école Joly que tu as vécue avec M. Simard comme directeur et les 7 autres directeurs directions qui l'ont remplacé progressivement. Nous gardons de toi le souvenir d'une femme dédiée à l'éducation. Bon vent sur tes rêves, bonne rencontre avec tes anciens élèves. Merci, Carmen. OK, bien, bonjour, moi je suis là pour vous parler de Mme Carmen. Je l'ai connue il y a presque 40 ans quand elle était enseignante ici à l'école Joly. Elle ne m'a pas enseignée, mais elle faisait partie de l'école et je l'ai redécouvert il y a 2 ans quand j'ai été nommée directrice adjointe ici à l'école. Et ce que je retiens d'elle, c'est toute sa passion encore pour l'éducation et toutes ses participations dans les projets spéciaux de l'école. Bonjour, moi j'ai connu Carmen Breton, j'étais élève en 4e année dans la classe où j'enseigne actuellement à l'école Joly. Je retiens surtout une prof engagée, présente pour ses élèves, qui essaie de toujours trouver le positif dans les situations, peu importe la situation qui se présentait.
et naturellement sa passion et le temps qu'elle ne comptait pas pour l'enseignement. Bonjour, moi j'ai connu Carmen à mon arrivée à Rivière-du-Loup. Elle a enseigné à mon frère. Carmen, c'est une main de fer dans un gant de velours et c'était parfait pour mon mal commode de frère au grand cœur. Puis ensuite, elle m'a aidée à m'intégrer dans la profession quand je suis arrivée à l'École Joly. Madame Carmen, c'est une encyclopédie. C'est elle qui connaît une encyclopédie. C'est elle qui connaît toutes les dates, qui a toutes les photos, toutes les informations. Elle est arrivée avec la construction de l'École Joly, puis elle est encore présente dans l'École Joly. Elle vient faire des projets avec l'art de parler, avec les finissants, elle est toujours, c'est la bénévole en art. Donc, si vous avez une Madame Carmen dans votre vie, vous êtes chanceux parce que vous ne comptez pas, elle ne compte pas ses heures, elle ne compte pas ses énergies. C'est elle aussi qui voit toujours le positif en chaque enfant. Donc, même avec ses nombreuses années d'expérience, elle est toujours très impliquée et arrive toujours à aller chercher le meilleur de chaque enfant. C'est avec un immense plaisir que j'ai accepté cette invitation pour rendre un hommage particulier à notre chère Madame Carmen pour qu'elle soit reconnue à sa juste valeur. Moi, j'ai connu Madame Carmen lorsque j'ai intégré le comité de la Fondation Loupe-Rivierne. C'est à ce moment que j'ai pu apprécier ses nombreuses qualités de femme déterminée, positive, expressive, généreuse et surtout très dévouée. Au début des années 2000, après la démission de la présidente de l'époque de la Fondation Loupe-Rivierne, c'est Madame Carmen qui a su relever ce nouveau défi. Si on lui demande aujourd'hui, Madame Carmen, depuis combien d'années, elle va nous dire qu'elle ne le sait pas. Trop humble, elle dit qu'elle ne le sait pas. Mais elle était déjà sur ce comité avant de prendre la présidence. Elle a tenu la Fondation à bout de bras en continuant ce qui avait été commencé. Elle organisait des concours de poésie, des bourses d'études qui étaient remises aux élèves du primaire, du secondaire, de l'éducation des adultes, du professionnel. Elle organisait également des soupers bénéfices ainsi que des galas. Alors, elle œuvrait sur ce comité avec toute l'énergie qu'on lui connaît. Ce ne fut pas toujours facile pour elle, mais elle a persisté. Mais à un moment donné, elle a pensé mettre un terme à la Fondation Loupe-Rivierne parce qu'elle n'avait pas suffisamment d'appui et elle était à bout de souffle. Elle s'en est remise à ce moment-là au directeur général de la commission scolaire pour lui faire part qu'elle avait l'intention que la Fondation Loupe-Rivierne soit dissoute parce qu'elle était, comme on dit, au bout du rouleau. Alors, le directeur général lui a dit « Écoutez, Madame Carmen, il n'est pas question de dissoudre cette fondation. C'est trop une belle fondation et vous vous imaginez pas combien d'élèves que vous récompensez, toutes les bourses que vous remettez alors que ces élèves-là reçoivent, je veux dire, ces bourses-là avec tellement, je veux dire, de fierté et que ça leur permet de refaire un petit bout de chemin puis d'être motivés. Alors on peut pas, il a dit, je vais faire tout en mon possible puis je vais vous trouver des directions d'école ou des enseignants qui vont pouvoir vous accompagner sur ce comité. Alors, voilà. Alors, moi, c'est en 2017 que j'ai été sollicitée pour faire partie de ce comité. Alors, je vous en avais dit au début, là, c'est là que j'ai appris à mieux la connaître. Alors, dès mon arrivée, c'était très clair que Madame Carmen avait de très grandes ambitions. Elle avait tellement donné qu'on voyait qu'elle avait le goût de passer le flambeau à quelqu'un d'autre. Mais pour moi, ce qui était clair, j'acceptais ce mandat parce que là, je chaussais de grands souliers. Alors, pour que Mme Carmen puisse continuer à faire partie de ce comité, pour que je puisse bénéficier de son expertise. Alors, lorsque j'avais des questions, je pouvais l'appeler, envoyer des courriels. Elle était toujours là pour me répondre. Alors, elle a accepté de poursuivre sur le comité pendant encore quelques années. Ce n'est que tout récemment qu'elle a quitté le comité. Mais elle se rend toujours disponible. Alors, lorsque vient le temps des galas, là, elle est toujours prête, se propose pour travailler, pour monter les cadres des élèves du préscolaire, pour préparer des lettres, des enveloppes, toujours avec beaucoup de minutie.
de doigté. C'est toujours très beau. Lorsqu'elle prend une activité en main, alors elle va jusqu'au bout et on peut lui faire confiance. Moi, je dis, c'est une artiste dans l'âme. Tout ce qu'elle touche, c'est impeccable. Et chez eux, mon doux, lorsque j'allais travailler avec elle, c'est un vrai magasin, là, on lui demande quoi que ce soit, là, de matériel, alors elle l'a. Madame Carmen, c'est une femme qui est très attachante. C'est une passionnée. Elle nous parle souvent de ses années lorsqu'elle était enseignante. Puis elle en parle là, avec beaucoup d'amour. Là. Elle accompagnait ses élèves vers la réussite. Elle leur organisait des voyages. Puis elle a fait partie aussi de nombreux comités. Moi, je dis, quelle femme d'exception. En terminant, Madame Carmen, tous les membres de la Fondation Loupe Rivienne qui ont travaillé avec vous tiennent à souligner votre bienveillance et votre dévouement exceptionnel pendant toutes ces nombreuses années. Ce fut vraiment, mais vraiment un privilège de pouvoir travailler avec vous. Votre engagement sans faille, votre passion et votre investissement a fait envers la jeunesse toute une différence que l'on juge inestimable dans la vie de tant de jeunes. Vous vous êtes donné corps et âme, et grâce à vous, de nombreux jeunes ont eu l'opportunité de grandir, d'évoluer, de rêver. Votre amour pour l'éducation et votre désir de transmettre ont été des sources d'inspiration pour tous ceux qui ont eu la chance de vous côtoyer. Vous avez laissé une empreinte indélébile et pour tout ça, nous vous serons toujours reconnaissants. Avec toute notre reconnaissance et nos sincères remerciements pour tout, Madame Carmen, on vous aime. En fait, moi, je suis une enseignante à la retraite. J'ai terminé en direction d'école et Carmen, je l'ai rencontrée au tout début de ma carrière. Elle enseignait à l'École Joly. Alors, c'était en 1982-83. Moi, j'avais eu mon premier remplacement, mon premier contrat de remplacement qui était en musique. Alors, c'est vraiment la toute première fois que j'ai fait connaissance avec Carmen et les autres enseignants. Et c'est un peu là, quand on est jeune, qu'on observe les enseignants qui ont de l'expérience. C'est un peu ce qui est arrivé avec Carmen. C'est mon premier moment de rencontre avec elle. Les grandes qualités de Carmen, bon, elle en a beaucoup, mais pour moi, c'est sûr que Carmen, on s'est revus lorsque j'ai été directrice des écoles Roy-Joly à la fin de ma carrière. À ce moment-là, Carmen, elle était, puis d'ailleurs, elle est toujours bénévole à l'École Joly. Donc, une de ses plus grandes qualités pour moi, elle en a plus qu'une. C'est sans doute sa disponibilité, parce que moi, je n'en reviens pas parce que j'ai fait beaucoup d'écoles dans la commission scolaire, puis Carmen Breton, on la connaissait parce qu'elle s'investissait à l'école, oui, comme enseignante, mais après ça, à la retraite. Une des belles qualités qu'elle a, c'est le lien, je crois, l'immense lien qu'elle crée avec les jeunes. Puis ça, c'est fort parce qu'on trouve ça important en éducation. Et de poursuivre comme bénévole, puis de créer autant de liens. Elle a vu passer des générations d'enfants à l'École Joly. Donc, elle a enseigné aux petits qui sont devenus parents, puis peut-être même qui sont devenus grands-parents. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, fait que ça, c'est sa grande qualité, les liens qu'elle a créés avec les gens, puis qu'elle aimait cet amour-là des jeunes, de la jeunesse. Moi, en tant que directrice, pendant 5 années à l'École Joly, j'ai terminé en 2018. Je vous avoue que j'étais fascinée et estomaquée de voir toute la disponibilité qu'elle avait à offrir aux enseignants, l'aide, le support, activités d'Halloween, aide pour l'art de parler en public. Elle venait entraîner les jeunes, elle vient au Gala Méritas, Gala de fin d'année. Alors ça, c'est incroyable ce qu'elle a apporté aux jeunes de cette école-là. Carmen, alors donc quand moi j'étais, les 5 années que j'ai passées à l'école, on a eu beaucoup de discussions ensemble, elle quittait l'école, puis on avait le temps de jaser. Carmen, c'est un livre souvenir, elle a emmagasiné, c'est innombrable la quantité de souvenirs qu'elle a, de ce qu'elle a fait à l'école, de ce qu'elle a fait en enseignement, des projets, mais des noms d'élèves. Moi, je viens pas mes enfants sont pas allés à l'École Joly, mais elle les a connus. Puis moi, je suis allée, ça fait longtemps que je la connais, je disais à l'école, mais en même temps,
Moi, j'ai été à l'école avec son frère, donc c'est une famille, les Bretons, que je connaissais parce que je viens de Saint-Patrice. Mais moi, c'est la mémoire qu'elle a, c'est incroyable. Tu as des discussions avec Carmen, elle va te rappeler des souvenirs. C'est extraordinaire, c'est riche, riche, riche d'informations. Elle participe, là, elle contribue à se souvenir de la MRC, elle contribue avec des photos qui touchent l'éducation, donc ça c'est extraordinaire. Moi, Carmen, je te remercie pour ton immense contribution à l'éducation de la jeunesse. Tu as une mine de choses que tu as vécues, que tu as partagées, puis je sais que tu peux en partager encore. Et je sais que tu continues à œuvrer auprès de toute la jeunesse. C'est extraordinaire. Merci de croire en la jeunesse aussi, parce qu'il y a tellement de générations qui sont passées avec toi, puis que nos générations, on a évolué. Puis tu crois à tout ce monde-là, alors c'est extraordinaire. Donc pour tout ça, bravo, puis merci.